Salut chers amis, à présent nous allons parler de certains éléments très importants lorsque vous voulez combiner plusieurs commandes, ok, pour être plus rapide lors de votre administration du système ou du réseau. Donc il y en a quatre possibilités. La première possibilité c'est l'utilisation du point virgule, la seconde possibilité c'est le et logique, la troisième possibilité c'est le ou logique et la quatrième possibilité c'est l'utilisation, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le pipe ou bien le tube. Donc, concernant l'utilisation du point virgule, nous pouvons dire qu'on l'utilise lorsque vous voulez enchaîner des commandes sans vous soucier de la réussite ou de l'échec de chacune de ces commandes-là. Ok? Mais généralement, il est recommandé d'utiliser le point virgule quand vous êtes sûr de vous-même, n'est-ce pas, que les commandes vont réussir ou pas. Ok? Donc, par exemple, prenons le cas où l'on souhaite donc créer un dossier puis se rendre dans ce dossier pour y créer un fichier vide. Donc vous voyez là que l'on fait dans mkdir et puis on fait le chemin du dossier, point virgule, cd, on change de chemin pour aller dans le dossier et puis on peut faire touch file. Ok. Étant donné que la séquence est faite par les points virgules, alors on ne va pas s'intéresser, on s'intéressera pas, n'est-ce pas, de la réussite de la première, deuxième ou la deuxième commande pour réaliser la troisième commande. Ok, c'est pour ça qu'on dit que pour utiliser le point virgule, il faut se rassurer que vous-même l'administrateur, vous êtes sûr que les commandes vont fonctionner. Sinon, par exemple, vous allez créer le fichier plutôt dans le répertoire courant qu'au lieu de créer ce fichier dans le répertoire qui est mentionné avant. Lorsque l'on prend le second exemple, là on a combiné également trois commandes avec le point virgule. ls, pwd et puis wmi. Donc vous voyez donc au lieu de taper individuellement chacune des commandes, on peut les combiner avec point virgule et là l'exécution de chacune des commandes se fera de manière séquentielle. À l'issue donc de cette commande, nous allons afficher le contenu du répertoire courant. Ensuite nous allons afficher donc le répertoire courant lui-même et ensuite on va afficher le nom de l'utilisateur qui est connecté. Et c'est ça que vous voyez en dessous là. Concernant donc le et logique, lorsque vous utilisez donc le et logique, cela stipule donc que vous exécutez la seconde commande si et seulement si la première commande est réussie. Donc, lorsqu'on prend dans cet exemple-ci, nous voulons créer donc un répertoire et puis on veut se rendre dans ce répertoire. Alors, lorsque l'on fait dans cette commande, on voit donc qu'elle fonctionne puisqu'on a changé de répertoire. Ça veut donc dire que la première commande a réussi. Ok. Prenons le deuxième cas par exemple. Là, on veut donc faire CD. On veut se déplacer dans un répertoire et puis on veut créer un fichier dans ce répertoire. On voit bien que ici, la combinaison des commandes ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la première commande n'a pas fonctionné. Ok. Puisqu'on ne trouve pas de répertoire, on ne trouve pas ce sous-répertoire dans slash home. Ok. Donc, du coup, on ne peut pas créer le fichier file 1. Donc, on recommande généralement l'utilisation du et logique plutôt que le point virgule pour éviter certains cas de désastre, ok? Parce que imaginez par exemple que vous tapez la commande cd slash répertoire point virgule rm-rf étoile, ok? Et que vous le fassiez par exemple en sudo, en super utilisateur. Puisque c'est point virgule, ça veut dire qu'on ne va pas se soucier du fonctionnement de la première commande par exemple, ok? Donc, ça veut dire que si la première commande ne fonctionne pas, alors on peut venir faire rm qui veut dire supprimer. Ok, rm-rf, ça veut dire qu'on va supprimer comme ça, on peut supprimer comme ça tout le contenu, n'est-ce pas, du répertoire courant, sans s'en rendre compte. Et donc, pour ça qu'au lieu de point virgule, c'est mieux utiliser le et logique. Alors, là maintenant, on a le ou logique qui stipule donc qu'on exécute la deuxième commande seulement si la première commande n'est pas réussie. Ok, contrairement au AND. Alors, le ou logique est souvent intéressant lorsque l'administrateur ne veut pas mettre fin à toute la ligne de commande. Ok. Donc, lorsqu'on prend le premier cas, le premier exemple, cd slash home slash dossier 1 ou touch file 1. Alors, ici, le sous-répertoire dossier 1 n'existait pas. Ok. Donc, du coup, ça fait donc qu'on ne peut pas changer de répertoire, mais
la création du fichier va se faire? Elle va se faire où? Plutôt dans le répertoire courant. Donc lorsque je fais ls file 1, on voit bien que ce fichier existe. Lorsqu'on prend le deuxième cas où on a le OU et le E, on voit ici également que dans le premier cas-ci, le sous-répertoire n'existe pas. Donc du coup, ceci ne va pas fonctionner. Mais puisqu'on est dans le OU logique, on va donc passer à faire le mkdir. Le mkdir, puisqu'on n'a pas les droits de création de sous-répertoire dans /home, ne va également pas fonctionner. Ok. Donc, ce qui fait que puisque l'on a le et logique, on ne pourra pas créer le fichier file 1. Lorsqu'on prend maintenant le dernier cas, où on veut se déplacer dans dossier 1 de / dans le répertoire personnel, ce répertoire n'existe pas. Ok, il n'existe pas. Comme c'est le OU logique, on va donc essayer de créer ce répertoire puisqu'il n'existe pas. Maintenant, là on a le et logique, donc ce qui fait donc que si ça ne marche pas là, ok, on ne pourra pas créer le fichier, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on tape dans la commande et lorsqu'on fait ls pour afficher le contenu du répertoire personnel, on se rend donc compte que dossier 1 a été bel et bien créé. Ok. Mais maintenant, on regarde, on veut donc vérifier, est-ce que, puisque la commande ci a fonctionné, donc probablement donc, la création de file 1 a été faite, puisque lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait donc ls file 1, effectivement ce fichier existe. Donc le dernier cas concerne dans le pipe. Ok, là c'est la syntaxe commande 1 barre verticale commande 2 barre verticale commande n. Donc elle permet donc, ceci veut dire donc quoi, que la sortie de la commande 1 devient l'entrée de la commande 2, ainsi de suite jusqu'à la commande n, tout simplement. Donc lorsque je fais dans sudo tel var log bar nl, nl c'est une commande qui permet d'afficher les lignes, n'est-ce pas, du contenu d'un fichier texte avec les numéros. Donc la sortie donc de la première commande tel, ok, sera envoyée donc à nl, n'est-ce pas, et la sortie de la première commande c'est quoi? C'est les 10 dernières lignes de ce fichier qu'on envoie donc à nl, qui prend donc ce contenu et numérote les différentes lignes. Lorsqu'on prend la seconde commande-ci avec 3 pipes, ici on a dans la sortie de le contenu, les 10 dernières lignes qu'on passe à nl. nl va les numéroter. On passe donc à wc qui permet de compter les caractères, mais avec l'option "-l", il va permettre de compter le nombre de lignes. Il va donc afficher 10 lignes. Donc en résumé, lorsque vous faites donc a.b, on va exécuter A et B indépendamment du succès ou de l'échec de A. Ok? Lorsque vous faites A et B, alors vous allez exécuter B si et seulement si A a réussi. Lorsque vous faites A ou B, vous allez exécuter B uniquement si A a échoué. Et lorsque vous faites A pipe B, ça veut dire que vous exécutez A et vous envoyez sa sortie comme entrée à B. Chers amis, nous sommes arrivés dans le thème de cette vidéo. Je crois qu'elle a été explicite pour vous. N'oubliez pas de liker et de vous enregistrer à ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne. S'il y a des questions, des préoccupations, vous laissez des commentaires. Je serai très heureux de vous répondre. Et n'oubliez pas de faire le petit test qui est à la description. Merci et à nous revoir dans la prochaine vidéo.